Alors, bonjour, bonjour, salut tout le monde. Bonjour, habitants de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, bonjour. Aujourd'hui, je suis à la maison. Voilà, Guéton Viviane à la maison. Je voulais aller à la préfecture de police. Des amis m'ont appelé, des parents m'ont appelé pour me dire qu'ils ne veulent pas me voir là-bas. Donc, bon, bref, je suis à la maison. Voilà, connectez-vous. Voilà, connectez-vous. Parce que la politique ivoirienne devient tellement intéressante. Et quand c'est comme ça, c'est bon. Donc, en attendant que vous soyez là, on va écouter un doyen. Série Simplice, je pense. Voilà. Oh bon, et puis bonjour à tout le monde, comme je l'ai dit, je suis au rendez-vous du vendredi. Tous les vendredis, on a décidé ensemble, vous et moi, voilà, de décrypter l'actualité, de parler de la Côte d'Ivoire et surtout d'ouvrir les yeux, voilà, d'ouvrir les yeux des Ivoiriens sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et plus encore d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses qui se passent dans notre propre maison. Voilà, parce que jusque-là, dès que tu parles de ça net, tu es, comment on peut dire ça, tu es un traître. Voilà. Désormais, paraît-il qu'on m'appelle affidé, mais c'est pas bien grave. Quand je prends un Finguessan et que je l'allume, là tout le monde est content, ça rit, on est content. Voilà, mais je ne l'allume pas pour l'allumer parce que je suis quand même de Bongwanou, je suis son enfant. Voilà, Finguessan a des enfants plus âgés que moi, il pourrait me mettre au monde. Voilà, donc quand je prends mon temps et que je prends sur moi de dire ce nombre de choses à son enfant, ça ne me fait pas forcément plaisir. Voilà, mais quand on veut toucher l'autre côté, à ça, on est traître, on est ceci, on est cela, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de nous les gars, du congrès qui se passe à Moussou. Hier, j'ai parlé du congrès de M. Finguessan. Aujourd'hui, je parle du congrès, je vais parler du congrès qui se passe là-bas à Moussou. Voilà. Je sais que après cette vidéo, vraiment, je sais ce qui m'attend, mais je prends encore 6 mois. Voilà, parce que depuis plus de 20 ans, des enfants que nous sommes, vous nous avez initiés à la politique et vous nous avez enseigné la politique et vous nous avez intéressés à la chose. C'est dommage qu'aujourd'hui, la jeunesse n'est même pas de référent. Voilà, la jeunesse n'est même pas de référent. Et à ce niveau de mon propos, je vais arrêter la musique et mettre les pieds dans le plat. Donc, je le disais tout à l'heure, bonjour à tous, je suis Guéton Viviane. Bonjour à vous, les miens, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, à ceux qui nous font l'amitié de vivre chez nous. Alors, avant d'aborder le sujet, l'irresponsabilité de l'opposition face à la résolution de la crise post-électorale. Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais saluer une grande dame, la mère de la Côte d'Ivoire, je pourrais dire, souveraine. Je vais saluer Simone et Yves Gbagbo. J'ai été triste et malheureuse de n'avoir pas été la dernière fois à l'hommage que les femmes de EDS ont rendu à cette grande dame. Mais moi, je suis FPI. EDS là, je ne sais pas trop ce qui est dedans. Donc, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Pour l'heure, vous voyez, ce qui est dedans là, je trouve que c'est du folklore. Voilà. EDS, c'est du folklore. Et je vais en arriver. Voilà. EDS fait partie de nos irresponsabilités. Aujourd'hui, s'appelait EDS. Quand la dernière fois, j'ai vu le camarade Daï Nestor en train de présenter la jeunesse de l'EDS, le comité de l'organisation qui a organisé le meeting de Yopougon, il présentait le comité d'organisation de l'EDS, secrétaire général de la JFPI, secrétaire général de la JFPI, secrétaire fédéral, secrétaire... Après, j'étais là et puis je riais. Voilà, on est en train de faire votre face et ce n'est pas bon.
Voilà. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, le FPI, le grand parti FPI de Gbagbo Laurent là, a perdu, s'est égaré idéologiquement. Voilà. Nous sommes égarés idéologiquement. Ce que je dis là, je m'appelle Guétouin Yaren Viviane. Voilà, j'ai 38 ans et bien je vais assumer. Ce que je dis, je vais assumer. Les gens se promènent, ils disent des choses. Mais ce que je dis, moi, je vais assumer. Idéologiquement, tous les dirigeants actuels du FPI, que ce soit du côté de M. Pascal Affi N'Guessan, que ce soit du côté du président Aboudraman Sangaré, tous, vous êtes égarés idéologiquement. Voilà. Vous êtes égarés idéologiquement, je m'explique. Nous là, d'après mon formateur, Maître Kwasi André, nous qui ne sommes pas trop intelligents là, on aime se mettre dans les canevas. Je vais dire, on suit les tests. Voilà, on suit les tests du parti et on suit des orientations. Les tests du FPI là, vous tous qui êtes là-bas, vous connaissez mieux les tests du FPI que moi. Que ce soit Affi N'Guessan, que ce soit vous. Mais je ne vais même pas revenir sur les tests. Moi, Viviane, de façon personnelle, à titre personnel, hier, je n'étais pas derrière monsieur Pascal Affi N'Guessan pour deux raisons. Voilà, pour deux raisons. Je n'étais pas derrière lui parce que j'ai estimé qu'il jouait à la femmelette face au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Face à sa responsabilité de président de parti de l'opposition, du parti au pouvoir déchu. Voilà. Donc, moi, personnellement, je n'étais pas derrière lui pour ça. Et puis encore, dans ce que je vais appeler la bagarre des cadres du FPI, c'est ce qui est. Il ne faut pas qu'on raconte des histoires. Dans ce qu'on a appelé la bagarre des cadres du FPI, que j'ai appelé la bagarre des cadres du FPI, j'ai trouvé des comportements de M. Pascal Affi N'Guessan irresponsables, inhumains. Voilà. Donc, à un moment donné, moi, je ne pouvais pas le suivre. Mais quand on a fini de dire tout ça là, et qu'aujourd'hui, moi, ma déception est tellement grande que nous, militants du FPI, nous sortons nos 10 francs, nos 5 francs, l'argent même qu'on n'a pas, que depuis la crise post-électorale, le pouvoir nous a pillés. On a mis tous les cas du FPI au chômage. Nous sommes au chômage, on n'a même pas le droit de respirer ici en Côte d'Ivoire. Cet argent-là, on prend, on organise un meeting à Yopougon et puis nous, on prend notre micro. L'organisateur, donc, Daïnestor prend notre micro, le camarade Daïnestor prend notre micro et il donne à un cadre du PDCI RDA. Le FPI, le parti politique pour lequel moi je suis prêt à mourir, je donne ma poitrine. Pour mon référent politique, Gbagbo Laurent, pour qui moi je suis prêt à mourir, je donnerai toujours ma poitrine. Nous là, on donne notre micro à un cadre du PDCI. Et on lui fait tellement une grande place. Pourtant, on ne veut pas parler à Affi N'Guessan. J'ai été malheureuse de voir le camarade Justin sur un plateau télé disant que le cas Affi N'Guessan est classé et que Affi N'Guessan ne fait plus partie du FPI, il est radié du FPI, c'est un cas passé et tout ça. J'ai été malheureuse de voir tout ça parce qu'au fond, les vieux pouvaient se battre. Mais si nous, la jeunesse du FPI, de 70 à 1980, cette jeunesse-là, si on était une jeunesse responsable, nous là, on allait purement et simplement prendre le FPI et mettre les vieux à la retraite. De gré ou de force. Malheureusement, quand tu écoutes les camarades, on dit non, nous sommes dans un système. Et je vais les paraphraser. Ils disent que nous là, nous sommes dans un système. Ou bien tu es dans le système, ou bien tu es en dehors du système. Moi, Viviane, je ne veux pas faire partie d'un système qui est caduque. Ce système-là est caduque et je ne veux pas faire partie de ce système. Pourquoi? Le président Aboudraman Sangaré était vivant. Sous la gestion du président Laurent Gbagbo, le problème là, le président Affi N'Guessan a commencé à mal gérer le FPI, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis 2004 qu'Affi N'Guessan ne devait plus être le président du FPI. Du moins, le FPI pouvait présenter un autre candidat.
On l'a laissé faire. Parce qu'en ce moment précis, c'était le tout-puissant Affi N'Guessan. 2004 est passé. 2007 est passé. On a même laissé passer 2010. On ne pouvait pas faire le congrès du FPI en 2010, mais on pouvait faire organiser l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et malgré que les rebelles n'ont pas désarmé, nous autres, nous n'étions pas d'accord pour qu'on aille, comment on appelle ça, aux élections, mais on a pu organiser les élections de Côte d'Ivoire, mais élections de FPI, on n'a pas pu organiser. Il y a la crise post-électorale, les gens vont en prison. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai le temps et je vais parler de ça. On ne parle pas de ça, mais moi, je vais parler de ça. Je vais parler de tout aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je vais parler de ça. Et je prendrai le temps de parler de ça. Ça sera la dernière fois que moi, je parle de ça. Voilà. Alors, la crise post-électorale, après la crise post-électorale, le président Gbagbo est à la haine, les camarades sont en prison et tout le reste. Le camarade Miaka, avec l'équipe intérimaire, entame les négociations. En ce moment, c'était bon de parler à Ouattara et qu'il n'y avait pas de traite parmi vous autres qui étaient dehors. Parce que moi, j'ai dit, c'est pas parce qu'Affi N'Guessan, on ne peut pas le défendre. C'est parce qu'il y a des actes qu'il a posés que moi, en tant que démocrate, en tant que politique, je ne peux pas accepter. C'est pour ça que depuis, on le regarde. C'est pas parce qu'on ne peut pas le défendre. Voilà. C'est pas parce que dans tout ce qui s'est passé, on n'a pas vu votre part de responsabilité qu'on vous a suivi. C'est pas parce que non, on a vu et on a compris. Voilà. Et le jour où vous avez créé EDS, moi je n'étais pas dans cette salle. Le jour où vous avez créé EDS, c'est ce jour-là que je me suis rendu compte, en fait, que Affi N'Guessan, c'est un joueur de petit poteau. Il joue Maracana. Il n'est pas encore sur le terrain de football. Parce que s'il était sur le terrain de football là, il n'allait pas vous laisser faire. Ces derniers temps, quand souvent il se promène un peu dans ce qu'il a appelé Agora et Parlement, il se promène un peu, il parle, je l'écoute et je suis malheureuse. Parce que ça, il aurait pu nous dire ça en 2014. Alors, le monsieur, il est en prison, vous entamez quelque chose. Le FPI a même envoyé une délégation à Yamoussoukro pour assister à l'investiture du président Alassane Dramane Ouattara. Et puis, on a entamé les négociations, d'autres camarades sont sortis jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils sortent. Il est président de la République. Aujourd'hui, Affi N'Guessan dit, et président du FPI. Affi N'Guessan dit que c'est parce que vous ne voulez pas qu'il prenne des décisions. Bon, moi, je ne rentre même pas dans votre cuisine interne. Mais ce qu'on va constater après, c'est que c'est parce qu'Affi N'Guessan voulait aller, je résume donc, Affi N'Guessan veut aller aux élections et que patati patata, on ne peut pas aller aux élections, c'est trop chaud, machin, tout ça. Bon, bref. Et on crée EDS. EDS qui a pour référent politique Gbagbo Laurent, mon référent politique donc. Et on se rend compte, dès que EDS est mis en place, c'est le président Abou Dramane Sangaré qui fait une tournée. Je faisais partie de la tournée. Et on va à l'ouest et on dit aux Ivoiriens que Gbagbo nous chaille de leur dire qu'en 2020 on ira aux élections. Jusque-là, moi Viviane, pour moi, puisqu'on est accroché au procès de la haie, nous sommes accrochés au procès de la haie et donc pour moi, avant 2020, donc 2018, depuis on était encore en 2016-2017, donc on va libérer le président Gbagbo et qu'au jour d'aujourd'hui, là, véritablement, politiquement, on sera en train de s'organiser pour aller aux élections. Et depuis, le procès est fermé jusqu'à aujourd'hui. N'empêche que le président est dans l'avion, il arrive. Il y a d'autres mecs qui ont donné des dates, mi-2019. Yoabi Agénome avait donné la date de 2017, mai je crois, mai 2017 ou combien là. Je l'ai interpellé pour lui dire, mais mai 2018, mai est passé, hein, et puis on rit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je vais crier oh honte. Pourquoi? Oh honte parce que Affi N'Guessan recrute. Quand vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, il recrute. Affi là, il a été faiblard vis-à-vis de vous. Il a été, comment je peux dire ça? Il n'a pas été garçon. Et il n'a pas été responsable vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Mais vous savez qui il est. Affi, c'est un, je vais l'appeler général terrain. Ça là, tu ne peux pas lui retirer ça. Chacun de nous, chaque soldat de Gbagbo Laurent
a une qualité spécifique. Et Afi N'Guessan là, il est général terrain. Voilà. Ça là, vous le voulez ou vous ne le voulez pas, c'est comme ça il est. Vous, Afi N'Guessan recrute. Nous, on dit on est gore. On a radié Afi N'Guessan. On a fait un congrès de maman. On a même des camarades qui sont allés en prison. Les Samba David là sont allés en prison. Les gens sont allés en prison. Les gens, les Daïnesso sont allés en prison. Quoi? Tout le monde est allé en prison. On sort de là. Au lieu de tirer les leçons du palabre qu'on a fait et véritablement de s'asseoir pour parler de la gauche ivoirienne. Aujourd'hui, la gauche ivoirienne veut se fondre dans la droite de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi. C'est nous, on recrute. On cherche à aller voir Bédié. Nous-mêmes, notre premier trophée, c'est de montrer le militant du PDCI qui est nous. C'est notre fierté. Voilà. Afi aussi recrute. Quand il a fini, il s'en va Bédié. Donc, enfin, en fait, dites aux militants du FPI que vous êtes en train de vous battre. Vous êtes en train de les faire tourner pour que le PDCI revienne au pouvoir. La seule chose que ça va changer là, Alassane Ouattara serait parti, mais les impérialistes seront encore sur nos économies et notre sécurité. Les Ivoiriens vont continuer de mourir de faim. Vous ne vous rendez pas compte. Quel genre de communiste êtes-vous pour parler de socialiste? Quel genre de communiste êtes-vous? Quel genre de socialiste êtes-vous? Quel genre de politique ivoirien êtes-vous? Quel genre? Vous êtes quel genre de politique ivoirien? Je suis désolé, j'ai honte. Voilà, j'ai honte. Quel genre de politique êtes-vous? Vous voulez prôner la réconciliation. Vous dites que c'est nous, c'est Gbagbo Laurent et le FPI qui peuvent diriger cette Côte d'Ivoire. C'est vrai? C'est pour ça que moi je suis FPI. Mais vous voulez diriger FPI, la Côte d'Ivoire, là, comment? Vous allez diriger la Côte d'Ivoire, là, comment? Les amis d'hier, les ennemis d'aujourd'hui sont devenus des ennemis d'aujourd'hui. Des gens avec qui vous... vous êtes assis ensemble, souffrez le martyre sous fouet. Vous avez lutté, même si vous avez fait palabre, vous êtes incapable de vous asseoir. Et aujourd'hui, vous prenez nous notre micro, vous donnez à notre bourreau. Autant le RDA et Alassane Ouattara est le bourreau de Gbagbo ou rien, autant le PDCI, RDA et Bédié, ils sont le bourreau, aussi bourreau des Ivoiriens. Donc vous là, vous ne pouvez pas prendre nous notre micro pour aller donner au PDCI et puis penser que nous on va applaudir. On ne peut pas applaudir. Voilà. Camarades, bon, RDA c'est pas mes camarades, je ne sais pas. Moi ici FPI. Voilà, RDA c'est pas mes camarades. Vous voyez, les Ivoiriens vous n'allez pas changer et ce n'est même pas une affaire de parti politique. FPI là aujourd'hui je vais vous rafraîchir la mémoire parce que vous ne changez pas votre façon d'être et vous n'allez jamais changer. Voilà, c'est malheureux qu'on soit obligé de parler comme ça. C'est malheureux qu'on soit obligé aujourd'hui 3 août 2018 qu'une militante comme moi de mon niveau, de mon rang soit obligée de parler comme ça. Mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Aujourd'hui, Anaki Kobena, là, il n'est pas FPI. Président Aboudraman Sangare, à toi, je te pose cette question. Est-ce que tu peux me dire pourquoi Anaki Kobena, qui a pris lui seul son argent pour que le FPI puisse exister, n'est pas FPI? Je veux que tu me répondes. Et que tu répondes à des milliers de militants du FPI. Pourquoi? Vous n'aimez pas votre propos. Vous méprisez vos propres militants. Vous méprisez vos bienfaiteurs. Et à ce niveau de mon intervention, je vais encore féliciter Yves Simone Gbagbo. Cette dame-là, il faut qu'on s'organise, toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire et nos enfants. Il faut qu'on s'organise pour qu'on mette la pression sur le gouvernement de M. Alassane Ouattara pour qu'on puisse libérer Simone Gbagbo. Parce que si cette dame-là était dehors,
Il y a longtemps des problèmes avaient été réglés. Parce que c'est une dame qui est politique. À elle seule, elle a implanté le FPI. Et ceux qui savent, Kodio Richard sait, Ahmed Kwasi André sait, ceux qui savent, savent. Aujourd'hui, vous rusez avec les militants. On est en train de tourner. Gbagbo arrive, on s'en va. Il y a d'autres même, encore aujourd'hui, on nous dit, on est en août. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Dans 5 mois, on sera en 2019. Gbagbo arrive. Au moment où les militants vont se réveiller là, Gbagbo n'est pas là, on est en 2020. Vous allez vous organiser pour présenter un candidat EDS. Nous, notre travail politique, notre sueur politique là, vous vous êtes organisé en EDS parce que au jour d'aujourd'hui, vous méprisez entre vous. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est irresponsable. La jeunesse du FPI est irresponsable. Plusieurs fois, j'étais à Accra. Je voyais des camarades. Et à un des soldats de Don Piki, je lui disais que moi, j'ai un problème personnel avec Don Piki. Il dit, mais vous les amis, là, vous connaissez, vous êtes rancuniers. Je ne suis pas rancunière. Mais l'ouvrier mérite son salaire. Si la jeunesse du FPI n'a pas travaillé sur Gbagbo Laurent, c'est grâce à Damana Pika Sadia. C'est pour ça que Dieu lui a rendu ça quand lui, il est revenu de la France. Tu étais le premier responsable de la jeunesse du FPI quand Gbagbo venait au pouvoir. À toi, on t'a appelé pour te donner bourse d'études et puis tu es parti. Bureau est où? Oh? On fait quoi? Oh? Les fédéraux font comment? Oh? Et le bureau national même, toi-même ton bureau, ils font comment? Oh? Les Abidjan Banco, Yopougon, Balega Dorothée, ma grande soeur, quand il la voit même, elle me fait pitié. De son âge là, de sa position, elle est encore dans le bureau de JFPI. Bon, jeunesse là, ils ne savent même pas à quel niveau, au niveau du FPI, nous on est. C'est de quel âge à quel âge? Vraiment, le bureau national de la JFPI là, vraiment, ça fait peur. Tellement, dans nous, notre parti, il n'y a pas de profil de carrière. Parce que vous aimez les étrangers. Vous prenez lui là, il vient, il est secrétaire général du FPI. Même à Bongwanou, une dame qui ne connaît même pas un bateau, qui ne sait même pas ce qu'on appelle politique, on l'a soulevée aujourd'hui, elle est secrétaire nationale. Et c'est ma maman Marie-Odette qui allait faire ça. Parce que je pose des problèmes idéologiques. Parce que je pose des problèmes de méthodologie. Parce que je pose des problèmes, on dit celle-là parle trop. Voilà, je n'ai jamais voulu parler de ça. Mais quand c'est trop, c'est trop. Vous aimez les étrangers. Nous qui avons souffert, les militants du FPI, quand je dis nous, je parle des militants du FPI. Je ne parle pas de la FESI. Parce qu'on était deux corporations différentes. On était deux structures différentes. Voilà. La FESI est quittée là-bas venir prendre le FPI. Quand ça nous a énervé, on allait créer le COGEP. Blabouda a pris ses amis pour prendre le COGEP. Je suis sorti aujourd'hui, encore de tout ça là. Et puis je suis dans mon coin. Parce que vous là, votre groupe, tout le monde réuni, vous ne voyez jamais l'intérêt de la nation. L'intérêt de la nation qui consiste à aller avec un groupe, même s'il y a des problèmes. Quand on est humain là, il peut y avoir des problèmes et on peut avoir des problèmes. Nous avons des problèmes, on s'assoit de façon responsable. On sait même on doit se frapper. On ferme la porte, on finit de se frapper, on fait tout. Mais quand on sort de là, on doit obtenir quelque chose. Hier, ça a fini sans qu'ils ne voulaient rien entendre. Aujourd'hui, c'est le président Aboudraman Sangaré. D'autres disent que c'est même pas le président Aboudraman Sangaré, que ça vient de la haine, que c'est le président Gbagbo. Et à ce niveau de mon intervention, je vais marquer le pas et puis dire au président Gbagbo Laurent. Président, aujourd'hui, ton dos est large. Tu as la haine. On dit que c'est toi qui as donné l'ordre ici, que Afi N'Guessan et son équipe là, qui ne soient même pas, ça veut dire qu'on ne s'asseye même pas eux pour discuter. C'est vrai ou c'est faux, nous on ne sait pas. Ce qu'on voit, c'est que tu as réussi à l'acquis Kobena. Le PDCI qui était au golf à Alassane Draman Ouattara, nos bourreaux, tu les as reçus à la haie. Si tu as reçu tout ce monde-là, peu importe ce que Pascal Afi N'Guessan a fait, président, il faut le recevoir. Si tu penses que cette Côte d'Ivoire-là est ta Côte d'Ivoire, parce que ce que tout ce que tu as laissé ici sont en train de faire là, c'est d'aider le PDCI à venir au pouvoir. Un point, 3 traits. Ce n'est pas pour le FPI.
Parce que pour que le FPI s'exprime, on ne peut pas avoir 10 branches. On ne peut pas avoir 20 branches. On ne peut pas. Parce que quand tu le veux ou quand tu ne le veuilles pas, quand vous le voulez, quand vous ne le voulez pas, c'est un fait. Afin N'Guessan là, partout en Côte d'Ivoire, même s'il a pris des cadres minuscules, que vous dites que là, ils ne sont pas cadres, ils ne sont pas des mais c'est des cadres. Il a couvert toute la Côte d'Ivoire. En cadre, FPI, ils sont organisés, ils sont là-bas. Nous là, on a la majorité, on tourne, on est organisé, on est là-bas. Mais quand vous prenez, oui, vous dites que Afin N'Guessan a loué car pour aller les ramasser. Soit. Parce que même, moi j'ai vu, le RDR a organisé. Ils ont mis des bus à la disposition des gens et puis ils ne sont pas montés. En Anglais, ils étaient là. On vient, on appelle des gens, ils ne montent pas. Afin N'Guessan peut avoir l'argent, louer des cars, ramasser des gens pour bourrer. Mais les gens là, ils sont quand même venus. Même s'ils sont venus, ils sont venus parce qu'on a payé leur transport, ils sont venus. Donc c'est des militants. Alors pour se lever, pour aller participer à un meeting ou à un congrès d'un parti politique, c'est de façon responsable. C'est une décision responsable qu'un humain prend pour partir. Donc dites tout ce que vous voulez dire, mais la réalité elle est là, elle est frappante. Nous là, aujourd'hui moi-même, en temps normal là, je prends mon woro là, je m'en vais. Je m'en vais à Moussou, mais je n'irai pas là-bas. Autant, je ne veux plus suivre. J'ai décidé de ne plus suivre Afin N'Guessan. Parce qu'il n'a pas été responsable vis-à-vis de la nation. Face à la crise post-électorale, à ceux qui ont chassé le président Laurent Gbagbo, autant je ne vous suivrai plus. Parce que dans tout ce que vous êtes en train de faire, là, il n'y a pas d'éclaté. Il n'y a pas de lumière. La seule lumière, c'est que on organise, il y a du monde, on crie, on danse. C'est son caleçon là qui est gros. Sinon, il n'y a rien en bas. Caleçon est gros, on danse. On a dansé, c'est comment. Maintenant, son caleçon est gros. On danse. Vous n'êtes pas fatigué de danser? Jeunesse de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire. Militants du FPI. Vous n'êtes pas fatigué de danser? Vous n'êtes pas fatigué de danser? Les deux groupes là, ils nous envoient où? C'est où ils sont en train de nous envoyer? Ils sont en train de nous envoyer où? Lui, là, il fait tout. Non, on est en train de discuter les fouettistes. Honte. Non, on est en train de discuter le PDCI. Honte. Afin N'Guessan lui-même, il n'a plus de référent. Ça veut dire lui-même, chez Bédier là, peut-être même que Mme Henriette a fait sa deuxième chambre là-bas. Honte à vous. Honte à vous. Soi-disant politicien FPI. Honte. Soi-disant socialiste. Honte. Soi-disant, parce que FPI là, c'est un front. Il y a des communistes parmi vous. Honte! Vous devriez avoir honte de vous. Président Aboudraman Sangaré, tu dois avoir honte, tu as échoué. Hier, en 96, au congrès de Trècheville, j'y étais. Je vendais pain. J'y étais. Au congrès de Trècheville, les débats étaient houleux. Parce qu'il y a un vaillant militant du FPI qui était en train de tirer la sonnette d'alarme. Et tous, vous avez fait bloc. Quand vous savez bien le faire, vous avez pris son frère de Bongwanou. Ah oui, vous avez pris le frère de Bongwanou, d'Aoua Dombelo. Du docteur Aoua Dombelo. Vous avez pris son frère de Bongwanou et puis vous l'avez opposé. 2096, n'oubliez pas. Quand vous êtes fort dans opposer les gens, aujourd'hui vous avez pris encore dans même Bongwanou, là, le petit quoi Justin. Vous l'avez pris. Et puis vous l'opposez à Afin N'Guessan. Quand vous êtes très fort, voilà, vous opposez les gens. Et le résultat est clair. C'est que nous-mêmes là, vous, votre groupe, idéologiquement, quand je dis vous, c'est nous. C'est pour ça que j'ai du mal à articuler les mots. Nous, vous, moi, parce que je suis dedans aussi. Afi, vous, nous tous là. On est égarés idéologiquement. Il faut qu'on revienne au multipartisme, au FPI, au socialisme, à nos tests, à la formation. Il faut qu'on revienne à la formation politique. Il faut qu'on forme nos bases. Il faut qu'on quitte dans les sectes, dans les partis politiques, les sous-groupements dans les partis politiques, les manipulations dans les partis politiques. Il faut qu'on quitte dans tout ça. Il faut qu'on quitte dans tout ça. J'ai fait partie du système. Quel système? Le système est caduc. On n'aura rien. Parce que dans tout ce qu'on est en train de faire, il n'y a rien. Il n'y a rien.
On n'aura rien, les Ivoiriens n'auront rien. Leur cacao là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le seul brave tchèque que moi je peux appeler en Côte d'Ivoire ici, il s'appelle Félix Houphouët-Boigny, 1.3 traits. Après, Gbagbo Laurent est venu. Tout le reste là, vous êtes nul. C'est 0, quelque chose sur 10, sur 20 même. Vous êtes 0. Il a fallu que Houphouët meure pour que toute la Côte d'Ivoire soit chamboulée. Il a fallu qu'on attende Gbagbo Laurent pour l'envoyer à la haie et que vous tous vous perdez réseau. Il n'y a pas un seul qui est lucide. Voilà. Nous sommes vos enfants. Vous nous traînez. Mais à 38 ans, si je ne m'assois pas pour réfléchir, je suis bête. Si je ne m'assois pas pour réfléchir, je suis bête. Parce qu'au fond, quand je quitte ici, là, pour aller à Djamé, c'est moi qui paye mon baka. Quand il a fini de raccrocher tout à l'heure, là, pour avoir 1 kilo de riz dans ma cuisine ici pour manger, c'est moi-même qui ai fait comme ça. Cet argent-là, le monde qui se trouve actuellement à Mossoul, là, c'est ce qu'ils ont pris pour aller là-bas. Quand vous demandez que les militants cotisent, c'est l'argent qu'ils vont payer le cahier de leurs enfants à la rentrée, qu'ils ont pris pour payer paille pour aller à Mossoul. Quand vous les appelez et puis ils répondent présent, mais ce n'est pas pour vos beaux yeux. C'est pour que le cacao de Côte d'Ivoire ne soit plus géré par Amadjaro. Pour qu'encore en Côte d'Ivoire ici, on puisse payer les bourses des étudiants. Pour que l'école soit subventionnée. Pour que la santé soit subventionnée. Pour qu'on puisse faire les routes de la Côte d'Ivoire. Il y a des routes qu'on faut voyer en fait. Les routes, là, il y a des zones où ce n'est pas touché. Mais actuellement en Côte d'Ivoire ici, il y a un goudron biodégradable. Vous faites politique pour devenir président de la République. Oh, honte à vous, votre groupe. Vous tous, votre groupe, oh, honte. Afin N'Guessan voulait tellement devenir président de la République. Il n'avait pas oreille. Les gens ont pensé même que c'est parce que Ouattara l'avait acheté. Oh, c'est faux. Gbagbo Laurent n'étant plus là, c'était l'occasion rêvée pour lui. Pourquoi on dit président Afi, président, c'est de ça il s'est contenté. Il est là où il est aujourd'hui. Gbagbo Laurent n'est pas là. Président Aboudraman Sangaré, tu es l'ami intime de Gbagbo Laurent. Ton rôle que tu joues là, moi même si il y a un ami comme ça, c'est bon d'air. Yeah. Quelqu'un là et puis son siège là, moi il protège ça comme ça. Il dit personne ne s'assoit dessus tant que mon ami n'est pas de retour. Si toute la Côte d'Ivoire doit mourir, je m'en gaba. Bravo, félicitations à vous. Et je suis contente. En attendant, les Ivoiriens se meurent. Il n'y a pas l'eau à Boaké. Boaké a fait près de combien de mois, il n'y a pas l'eau dans le robinet. Actuellement, il pleut, il pense qu'il y a de l'eau. Quand la saison il va venir, il n'y aura pas l'eau à Boaké. Le carburant, tous les jours, on augmente. Quand c'est comme ça, là, il n'y a pas de politicien pour marcher. Les seuls moments où il faut faire meeting, où il faut marcher, c'est quand on doit enlever Youssoufou Bayoko. C'est pour ça que je vous dis, vous tous réunis, vous êtes des déculottés. Vous n'êtes pas politicien. Parce qu'un homme politique, il lutte pour des raisons sociales. Vous n'avez plus de raisons sociales. La seule chose qui vous guide, c'est d'être président de la République. Président de la République, là, c'est le couronnement de toute une démarche. Vraiment, j'ai mal et puis j'ai pitié. Mais mon mal est encore profond. Mon mal est encore profond parce que cette jeunesse, nous là, regardez-moi, il y a 38 ans, je ne suis même pas là à l'école. Tout ce que j'ai fait là, c'est parce que moi-même j'aime la vie. Sinon, pour être honnête là, nous là, on fait partie des gens qui ont fait école Bissini encore. Papa, vendredi, je suis secrétaire fédéral du FPI. Je suis à l'école encore. Et puis, la voiture de Kofi Aka m'attend pour aller monter, pour aller à Bongwanou. Parce qu'il y a tournée politique là-bas. Pendant que vos enfants étaient à l'école, nous là, on tournait pour parler de Gbagbo. Du candidat du FPI, Gbagbo Laurent. 95. 96. 97. On a fait tout ça là. Black et ça, Doff et nous. On s'est promené de fédéral. Je suis revenu à Abidjan. Sous Damana Picasse. J'étais au Sénat avec deux groupes à faire. Au Bouniako César. Tout le district d'Abidjan là. Avec les 2 A. Abidjan les 2 A. C'était nous. On s'en va à Dabou. On s'en va ici. On tourne. On n'est pas allé à l'école. Heureusement, les grands frères étaient à l'université. Nous qui étions au lycée là, on n'est pas allé à l'école. On n'est pas allé à l'école. Aujourd'hui, vous nous reprochez ça. Il y a des gens qui se moquent de moi. Quand, par exemple, je fais une phrase et qu'il y a une faute dedans, on se moque. Moquez-vous. Grâce
à ma délinquance juvénile là, vous êtes devenu ministre. Vous êtes devenu directeur de cabinet. Vous êtes devenu riche. Vous êtes maison bien. Pendant qu'aujourd'hui, nous, on ne sait même pas où dormir. On est dehors. Ma grande soeur Balega Dorothée, elle est encore chez sa maman à la maison. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. FPI devrait avoir honte. Vous devez avoir honte. Au lieu de vous asseoir pour réfléchir, comment est-ce que l'appareil, parce que Gbagbo Laurent a donné un appareil de lutte à la Côte d'Ivoire, à toute la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que l'appareil FPI, qui est l'appareil de lutte des Ivoiriens, de l'opposition ivoirienne, qui est l'élite de l'opposition ivoirienne, va se mettre debout, battre le rappel des troupes, et puis qu'on avance pour aller récupérer comment on appelle ça, la présidence de la Côte d'Ivoire. Et c'est quand on est assis là-bas qu'on dit aux petits blancs là, hé, armée française, quittez chez nous. Amadjaro, rends-nous notre chaos. Vous là, arrêtez de Orpailleur tue en Côte d'Ivoire ici. Orpailleur tue. J'ai failli même oublier le lieutenant, le brave lieutenant de gendarmerie qui a été sauvagement assassiné par ces sauvages. Orpailleur tue en Côte d'Ivoire. Un lieutenant, un officier de gendarmerie. Pourquoi? Parce que vous là, vous avez démissionné. Et vous tombez dans la xénophobie. Vous allez nous encore reculer, envoyer en arrière les étrangers. Bravo à ceux qui nous font l'amitié de vivre en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire ici, ceux qui font Garba là, c'est les Maliens, c'est les Guinéens, c'est des braves. Ils se réveillent à 4 h du matin, 3 h, même par moment. Ils vont au port d'Abidjan, aller lutter le poisson pour venir ravitailler tout. Toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Vous avez 40 ans, vous avez 30 ans, vous avez 28 ans, vous avez couché. Et vous injuriez même vos parents qui ne vous donnent pas l'argent. Et vous quittez là, étranger fait tant, étranger. La Côte d'Ivoire est riche. Toute la sous-région de la Côte d'Ivoire peut vivre en Côte d'Ivoire parce que Dieu nous a permis de pouvoir avoir pour tout le monde. Chacun n'a qu'à se battre à la sueur de son front comme ça, il va avoir. Quand moi je n'ai pas là, c'est pas parce que je ne fais rien. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, Viviane, je me bats. À la mosquée Maroc, j'ai pris un kiosque à café pour rendre ça, pour lui donner un fonds de commerce de plus de 30 millions. Mosquée Maroc, on a cassé mon maquis pendant la crise post-électorale, on a construit un immeuble. En face de la mosquée Maroc. Je suis allé, le petit fonds de commerce, j'ai pris pour faire un bar climatisé. 34 millions de fonds de commerce. Ça est là-bas, comment ça? On m'a chassé. Parce qu'on dit j'ai construit devant, au DPU qu'on a cassé. Malgré je n'avais rien, je suis venu à Angré. Aujourd'hui, j'ai construit, comment on appelle ça? À Angré, au terminus 82. À l'heure où je parle là, ça est là-bas. Vous ne voulez rien faire. Foutez la paix. Foutez la paix. Comme ça, aux étrangers de Côte d'Ivoire. Foutez la paix aux étrangers de Côte d'Ivoire. Foutez la paix aux étrangers de Côte d'Ivoire. Foutez la paix aux étrangers de Côte d'Ivoire. Les étrangers de Côte d'Ivoire, de toute façon, nous, on quitte ici puis on s'en va en France. De toute façon, nous, on quitte ici et puis on s'en va aux États-Unis. De toute façon, nous, on quitte ici et puis on s'en va en Italie là. Ici, là, c'est leur Eldorado. Pourquoi vous voulez leur enlever leur rêve? Pourquoi vous voulez leur enlever leur rêve? Quand ils viennent là, ils ne dorment pas dans vos maisons. Ils se battent pour gagner leur argent. Et vous êtes là, vous ne faites rien et vous êtes jaloux. C'est maintenant, on va revenir sur les Châtes du Nord. Tous ceux qui ont la nationalité ivoirienne, qui travaillent en Côte d'Ivoire ici, ceux qui l'ont eu de façon honnête, ils sont ivoiriens. Ceux qui ne l'ont pas eu de façon honnête et qu'on a utilisé pour un bétail électoral, on peut régler leur cas. Mais ce n'est pas le débat et ce n'est pas maintenant. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, là, si le politique ivoirien s'est ressaisi et qu'on a lutté contre les impérialistes et qu'on a récupéré ne serait-ce que le cacao de Côte d'Ivoire, on peut régler le problème des Ivoiriens, aller régler le problème des Burkinabés, aller régler le problème des Maliens, aller régler le problème du Ghana, aller tout régler. Regardez au Ghana tout près là. 2010, la guerre a commencé en Côte d'Ivoire ici. Interrogez les finances, le trésor public du Ghana. Rien que parce que nous sommes là-bas là. Allez-y voir les chiffres. Ça veut dire que la guerre en Côte d'Ivoire a influé sur qu'on appelle l'économie ghanéenne
qui s'est triplé. Vous ne foutez rien. Aujourd'hui, vous allez nous ramener en arrière politiquement. Vous êtes des égarés idéologiques. Idéologiquement, FPI, vous vous êtes égarés. C'est mon poste du jour. Amis miens, j'ai assez parlé. Voilà. Je ne serai pas à Moussou parce que hier, je ne pouvais pas être à Trècheville avec Afinguessan. Les cadres du FPI, ceux qui sont dans le système actuel, Kondé Boubacar, Etienne Amouakon, Afinguessan, comment on les appelle, Christine Kona, Marie-Odette Lorugno, Akoun Laurent, mon papa. Procès de 10 séries, mon papa. Maître Kwasi André le formateur. Revenez à la raison. Ne laissez pas la haine détruire ce grand parti. Ne laissez pas la rancœur détruire ce grand parti. Ne laissez pas de problèmes personnels détruire notre FPI. Je ne peux plus jamais vous suivre tant que Afinguessan s'appellera FPI et que nous aussi on s'appelle FPI. Mien, je pense que il était important que je m'explique et que je sois assez long. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit chez nous, que ce soit chez Afi, la seule chose qu'on va obtenir, le seul résultat, c'est que le PDCI revienne au pouvoir. Et si le PDCI revient au pouvoir, je vous dis que ça sera juste une pièce de rechange. On enlève Ouattara, on met Bédié ou Bio ou quiconque. Mais eux, ils font partie du système impérialiste. Enrichir les Blancs, enrichir la France, enrichir l'Union européenne. Nos devises, les devises de la Côte d'Ivoire, ça est dans la caisse de la France. Comment la Côte d'Ivoire va s'arranger pour être un État souverain, pour pouvoir récupérer ses devises et aller sur le marché mondial, proposer son cacao à la Russie, proposer son cacao aux États-Unis, proposer son cacao au Japon, proposer son cacao à... C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas vos petits problèmes de cours commune là. Ce n'est pas vos petits problèmes de qui va diriger le FPI. Ce n'est pas vos petits problèmes de cours commune. Politiquement, on est mûr. Mais oh honte à la jeunesse du FPI. Black Ardov, oh honte. Navi Konaté, oh honte. Damana Pika Sadia, oh honte. Quoi Justin, oh honte. Daïnesso, oh honte. Oh honte à vous qui n'êtes pas responsable, capable de récupérer l'appareil politique FPI dans la main des aînés qui sont égarés idéologiquement pour que vous puissiez mener le combat. Oh honte à vous. Oh honte à vous. Oh honte. Vous devez avoir honte de laisser les aînés détruire le FPI. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. J'ai eu très mal un jour à un procès de quoi Justin, où Navigué Konaté est venu dans la salle. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah enfin, voilà quelqu'un qui a compris quelque chose. Malgré tout, il est là. Mais quand il sort de la salle, il va se mettre à faire conférence de presse pour raconter sa vie. Oh, honte à vous. Jeunesse du FPI. Oh, honte. Toutes nos souffrances. 99. Nous là. Élection référendaire. J'étais en prison. Prison, là, c'est maintenant vous avez commencé. Quand on mettait les élèves en prison, j'étais en prison. Élection référendaire, j'étais en prison. Si Afinguessan n'était pas ministre, moi là, vous n'allez plus me voir. Parce que quand je sortais de là, tous ceux qui étaient dans la cellule avec moi, les jeunes du RDR, qui étaient dans la cellule avec moi, que j'ai pris leur numéro pour dire à leurs parents que vos enfants là ont été arrêtés dans tel bureau de vote, qu'on nous envoyait à la préfecture de police, ils m'ont dit de vous appeler jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai gardé les numéros. Aucun n'est rentré chez eux, parce que le général Gueye leur a réglé leur compte. Nous venons de très loin, et qu'aujourd'hui, ce qui vous plaît, et qu'aujourd'hui, nous là, vous nous vilipendez. Moi, Guétois Viviane, moi, vous allez vous asseoir quelque part, parce qu'aujourd'hui, soi-disant, vous êtes dans un bureau de jeunesse du FPI, de quoi. Vous là, vous allez me vilipender. Est-ce que vous là, vous connaissez militants? Est-ce que vous, ce que nous, on a essuyé, sous, comment on appelle ça? Bédié, dans le Moronou, étant la jeunesse du FPI, ce que nous, on a essuyé, avec les dinosaures du PDCI, avec Mme Teyama, avec...
Vous savez ce que nous on a essuyé pour FPI, pour notre parti? Aujourd'hui, vous êtes aux affaires. Oh, honte. Bien, aujourd'hui, là, on dirait la vidéo là, trop duré. Mais, il faut que ceux qui se disent, mais je voulais même chuter par là. Je ne voulais pas parler de ça, mais je veux chuter par là. Akosi Benjo. Bien. Bravo, Ado. Bravo, Ado, tu es garçon. Voilà. Vous pensez que quoi? C'est nous seuls. Il allait maltraiter. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Il va vous montrer. On parle des impérialistes. On vous a dit qu'eux, ils sont dans le sentiment. Ils vous connaissent où? La peau noire là. Quand ça, le sang noir, quand ça coule, ça ne dit rien au blanc. Vous n'avez pas compris. Alassane Ouattara, il n'est pas noir. Lui là, c'est un Français. Vous n'avez pas vu femme qui est à côté de lui là. C'est blanc. C'est sa peau qui est noire. Sinon son sang, il y a longtemps, s'est changé en français. Il est venu là. C'est pour des intérêts. Le cacao ivoirien, l'or ivoirien, la nana ivoirien, le café ivoirien, et le sous-sol ivoirien, le diamant ivoirien, le tout ivoirien, le port ivoirien, l'aéroport ivoirien. C'est ça leur DDF. Ils s'en foutent de Betty. Ils s'en foutent de Benjo. Ils s'en foutent de qui? Bédé n'a qu'à essayer. Bédé n'a qu'à essayer. Oh là, on a enlevé Benjo. Pia. Bédé n'a qu'à essayer. Ils vont enlever ça dans ses yeux. Si tu te mets sur leur route, ils vont te broyer. C'est pour ça que je vous dis, aînés politiques, dévanciers politiques, assainissez la politique ivoirienne. Militants du FPI, camarades, ressaisissez-vous. Vos rancunes, vos quoi, on n'en a rien à cirer. Qui a baisé la femme de qui? Et qui a fait quoi? Et qui est rentré ici? Et qui a fait ceci? Et le président Gbagbo a appelé, il n'a pas pris. Réglez vos problèmes. Réglez vos problèmes ou bien quittez. Parce que où on est arrivé là, championnat colo, ni TC, il veut boy. Ni TC, il veut boy. C'est pas la peine de fatiguer, d'user l'effort collectif des Ivoiriens, des militants du FPI. Parce qu'au fond, ceux qui n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on fait la politique, ceux qui n'ont pas compris, eux là, comme hier, dans la situation où moi j'étais, où j'étais dans les petites choses, non, la fille a déconné. Avec ça, il a trop déconné même. Lui, il est qui? Et attends. Ceux qui sont encore dans ces considérations, et vous, qui êtes égarés idéologiquement, qui avez perdu de repères, tout simplement parce que Woody ne peut plus vous éclairer, il est loin. La camarade, l'honorable Yves Simone Gbagbo, la lionne de la Côte d'Ivoire, la baronne ivoirienne, madame le professeur, cette dame est maintenue quelque part parce que vous n'avez plus de guide. Parce que vous n'avez plus de guide, vous êtes égarés idéologiquement et vous allez perdre le troupeau. Ressaisissez-vous. Sortez de vos petites histoires. Il y a des gens même, ils sont heureux. Et là, ils seront les seuls Agni qui seront restés fidèles au président Gbagbo. Oh, honte à toi. Et puis tu traînes le petit. Tu le traînes dans tes histoires. Mais comme aussi, il veut faire partie d'un système. Sinon, moi, j'espérais beaucoup en lui. J'espérais beaucoup en lui. Je pensais que de façon courageuse et responsable, avec tout le bagage intellectuel qu'il a, avec tout ce qu'il a, j'espérais que le camarade Kouajusté, à sa sortie de prison, n'allait pas chercher à rentrer dans un système et qu'il allait chercher plutôt à ce qu'on ait un seul appareil politique et qu'il allait, par lui, la jeunesse du FPI de 70 à 80, allait récupérer l'appareil politique FPI et qu'on puisse aller devant en rang de bataille et que vous les vieux là, on allait vous tirer. Malheureusement, appartenir à un système pour répéter ces mots, il vaut mieux être dans le système. Moi, j'ai décidé de façon volontaire de sortir de ce système parce que j'estime que ce système est caduc. Bien, vous qui m'avez écouté, vous qui m'avez écouté, vous qui allez lire la vidéo après, transmettez ce message au président Laurent Gbagbo qui est notre guide politique, chef, patron, papa, mon idole, mon référent politique. Cher président,
Koudou Gbagbo Laurent, faut pas te dire que oui, comme c'est Sangaré qui, depuis que je suis en prison, dit mon nom là, va faire ceci. Si je reçois Finguessan, et ça va décourager la base. Au contraire, président, moi Viviane, je suis à genoux. Reçois Finguessan. Règle le problème. Tant que ton appareil politique FPI n'est pas en rang serré, moi là, je n'ai pas confiance aux Blancs. Je n'ai pas confiance aux Blancs pour ta libération, hein. Je n'ai pas confiance en eux. Moi, je n'ai pas confiance en eux. C'est pour ça que je crie, je pleure. Sinon, si j'étais confiante que 2019, 2020, 2021, 2022, tu allais être là, j'allais dormir tranquille. Je n'ai pas confiance en eux. Je n'ai pas confiance à ces petits blancs-là. Ils vont nous faire comme ça. Ils vont nous faire comme ça. Ils vont nous faire comme ça. Au moment où on s'est ressaisi la présidente en 2025, c'est pour ça que je suis à genoux. Ce que tu sais, je ne sais pas. Et je ne cherche pas à savoir. Parce que de ton rang, tu as tes informations en bas ici, là. D'où moi je suis. D'où moi je suis. Ce que je vois, c'est que tu as reçu les rebelles. Tu as reçu ceux qui étaient au Golfe, qui étaient d'accord, qui ont applaudi pendant qu'on pilonnait ta résidence. Pendant qu'on pilonnait la base navale. Pendant qu'on tirait dans la bouche de Tagro. Pendant que tu as reçu tout ce monde. Peu importe ce qu'a Finguessan t'a fait, président. Je veux que tu le reçoives. Je veux que tu remettes ton appareil politique FPI sur un pied. Aujourd'hui, ils sont en train de faire soyer, je suis malheureuse. Hier, Finguessan était en train de faire soyer, je suis malheureuse. Mais comme moi, les militants du FPI, on est des milliers comme ça. Président, entends nos voix. Entends nos cris, entends nos pleurs. Ça sera mon mot de fin. Mais je vous ai dit que tous les vendredis à 10 h, on sera ensemble jusqu'à ce que les problèmes se règlent. Bon week-end à tous. Yako à la famille du lieutenant de gendarmerie qui a été sauvagement assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Je vous dis merci pour ceux qui sont restés en ligne. Ok, on sera vendredi prochain 10 h. Toujours Guetouan Viviane. Bon week-end à tous.